déchet, c'est un absolu, puis le zéro est difficilement atteignable. Si on voulait vraiment être zéro déchet, la seule solution, c'est d'aller habiter tout seul dans le bois, d'avoir une cabane, de se faire un jardin, faire pousser notre nourriture, puis d'être complètement déconnecté de la société, pas d'électricité. Peu importe ce qu'on va faire, nos choix, peu importe le choix qu'on va faire, il va y avoir une empreinte sur l'environnement. Que ce soit notre façon d'utiliser Internet, ça va générer de la pollution. Mais on peut essayer d'avoir un peu de contrôle dessus. C'est sûr que quand on arrive au marché, disons, puis on va avoir des oignons qui arrivent dans des gros filets, on sait qu'il y a un filet. L'oignon, il n'est pas sorti de la terre puis il n'est pas arrivé dans notre sac. Mais en achetant, en disant on va avoir nos oignons dans notre propre sac, on envoie le message qu'on n'a pas besoin d'avoir un filet en plastique avec nos oignons, puis on espère que le message va se rendre s'il y a d'autres personnes qui commencent à le faire, et puis finalement, ben, ils vont juste arrêter de mettre des oignons dans des filets, et puis on va pouvoir les acheter la quantité. On crée une demande, on se dit même ça quand les gens, on se fait pas d'illusions, on est au courant qu'avant que ça se rende dans nos sacs, il y a eu plein de déchets qui ont été faits. C'est dans les usines, dans le transport jusqu'au magasin, même dans les magasins, ils reçoivent tous les produits dans des contenants, on ne se fait pas d'illusions, mais nous, on crée une demande. Par contre, à chaque fois qu'on achète avec nos propres petits sacs, on est en train de créer une demande pour du vrac. Puis si 90% des commerçants, pas des commerçants, mais des clients dans un magasin arrivent avec leur petit sac, ben, le commerçant va se dire peut-être qu'il faudrait que je change ma manière de faire pour pouvoir accommoder ces clients-là. C'est vraiment une demande. Donc, nous, on le voit comme ça. Le papier de toilette. Le papier de toilette en tissu, là, ça... On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là, non. Mais on achète du papier de toilette cascade qui est fait avec des énergies renouvelables, puis... papier recyclé. Papier recyclé. Donc, le papier de toilette en tissu, ça... Non, ça non. Mais c'est un choix, c'est juste parce que nous, on n'est pas rendu là. Il y a beaucoup de gens qui le font, puis ça marche super bien pour eux, mais c'est ça. Moi, je travaille de la maison, je reçois des gens ici, et puis ce serait plus compliqué, là. Déjà, je garde une poubelle pour les gens qui viennent ici, puis qui, des fois, ils arrivent avec une gomme, et puis ils disent, bon, je fais quoi avec ma gomme? Ben, c'est ça. Parce que j'enseigne de la maison, donc j'ai besoin d'avoir quand même quelque chose pour mes élèves. Et puis, une autre chose aussi qu'on refuse d'arrêter d'utiliser, c'est du beurre. Ouais. On a essayé de le faire en plus. On a voulu éliminer notre déchet avec le beurre. J'en ai fait, c'était super bon avec de la crème que j'avais achetée dans un pot consignable et tout. Mais c'est vraiment pas économique. Donc, c'est un déchet qu'on accepte de faire. Mais, ceci dit, j'ai quand même appelé les grosses compagnies laitières et puis je leur ai demandé quand est-ce qu'ils allaient faire un emballage de beurre éco-responsable. Pas encore. Pas encore, non. Faut que je les rappelle.